Aujourd'hui, je pose une question littéraire concernant l'histoire d'Anna Karenine, la grande histoire de cette dame qui s'est lancée dans une aventure amoureuse idyllique et qui s'est terminée par le suicide. Celui qui a lu ce roman se pose lui-même la question fondamentale qui surgit de ce roman. Est-ce que Anna Karenine a raison ou non? Elle est innocente ou non? Elle a raison d'aimer cet autre homme que son mari, ou elle est fautive? Donc tout le monde connaît l'histoire un peu. Elle s'est mariée à un bourgeois qui s'attache à son métier de soldat et à la hiérarchie de la société russe, mais la relation avec son mari était très froide. Alors elle est partie dans un train pour aussi essayer de résoudre le problème de son frère qui a trahi sa femme avec une coordinatrice dans sa maison. Et par surprise, elle rencontre ce jeune homme charmant qui est aussi dans l'armée. Et plus tard, la relation sera plus dure et plus forte du côté d'Anna Karenine, car ce jeune homme Vronsky l'abandonne à cause de son métier et de sa réputation. Et il y a aussi un personnage très important qui est Levin. Levin, c'est le semblable de Tolstoï. Tolstoï, son prénom c'est Lev, et Levin c'est Lev aussi. Donc Levin parle de Tolstoï un peu lorsque Levin cherche un sens à sa vie et ne la trouve que à la fin dans la croyance, dans la religion. Anna Karenine, elle aussi, parle de Tolstoï, car Tolstoï a essayé de se suicider. Pourquoi? Parce qu'il ne trouvait aucun sens de la vie. Et de là, on touche la vraie question que j'ai posée dès le début. Est-ce que Anna Karenine est fautive ou non? Anna Karenine essaie de trouver un sens à la vie. Et lorsqu'elle a vu sa vie, son amour se détruire, donc elle ne voyait plus aucun autre sens à la vie. Elle s'est suicidée dans les rails, dans le même endroit où elle a rencontré son amant. Anna Karenine a essayé de fuir la vie artificielle de la société qui se base sur la hiérarchie, sur
sur un festival de combat, sur des batailles, sur des victoires qui n'ont pas de sens pour elle. Elle a essayé de vivre le vrai amour. Elle s'est lancée dans une grande aventure, dans une fervente aventure. Et c'est ça ce qui la sauve, ce qui la rend un peu innocente. Tolstoï lui-même, a essayé de lui donner une fin comme elle mérite, comme une femme qui trahit son mari mérite. Donc d'après sa mort, mais il reste un peu douteux de sa décision d'une façon. Il la donne raison, de l'autre il doit lui donner cette fin. Anna Karenine n'est pas comme d'autres femmes qui de leur volonté se marient avec un homme riche et veulent dans leur intimité vivre une autre vie. Non, juste au contraire, et c'est ce qui fait de Anna Karenine innocente, c'est que elle n'était pas convaincue de se marier avec cet officier. Elle s'est trouvée comme proie à la société. Et puis, elle a essayé de trouver l'amour de sa vie. Tout le monde connaît des femmes qui profitent de la vie. Elles disent entre elles-mêmes, moi je me marie avec un riche et je fais une autre vie avec un autre en cachette. Et les exemples sont par milliers. Alors que ici c'est la différence. Anna Karenine, c'est juste le contraire. C'est comme le roman arabe libanais de Khalil Gibran. C'est le même type. Les ailes cassées. Une jeune fille se trouve contrainte de se marier avec un homme féodal et elle rencontre un autre jeune homme, donc ces deux personnages s'aiment et elle ressent toujours comme une amertume, comme une peur. Donc elle n'est pas totalement jetée sur cet amour. Elle attend de cet amour la joie, la vraie joie, et elle se pose toujours la question pourquoi la société est ainsi, pourquoi les amoureux vivent en difficulté. Donc c'est le roman arabe. Donc pour revenir au roman de Anna Karenine de Tolstoï, Tolstoï a quitté la vie de riche et a choisi à la fin de sa vie de vivre avec les laboureurs et les simples ouvriers. Donc
c'est là euh, la vraie valeur de la vie de Anna Karenine. Euh, Est-ce que Anna Karenine est fautive ou non? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer et surtout de remarquer la vie de plusieurs familles riches et pauvres, et de plusieurs familles russes aussi. J'ai vu plusieurs exemples compatibles ce que Tolstoï a écrit. La même chose, des femmes qui prennent la fuite de leur mari alcoolique et cherchent toujours par exemple un échappatoire dans une autre vie, peut-être avec un autre homme, mais non pas pour la trahison, mais pour vivre le vrai sens de la vie, pour parcourir une vie pleine de sens dans une vie qui n'a pas de sens.